Je sais pas ce qui nous prend de faire ça, mais bon. Mais avant ça, il y avait ça. The Crazy House à Dalat, dans le sud du Vietnam. Entre 2-3 éclaircies et un pull enfilé, je suis allée voir cette fameuse maison dont tout le monde parlait. C'est tout simplement un hôtel avec 10 chambres. Elle a été conçue en 1990 par Dang Viet Na. Aujourd'hui âgée de 80 ans, cette dame vit toujours dans cette maison. J'ai marché sur le toit de l'hôtel, je suis passée à l'intérieur, puis à l'extérieur, c'était un peu comme un manège. Alors ici, je me trouve dans la salle avec toutes les photos des personnes qui ont participé à la création de cette maison, puis quand elle a commencé, quand elle s'est terminée, etc., etc. Je suis donc allée me perdre un peu partout et j'ai découvert le monde imaginaire d'Ariel, avec ses immenses mâchoires de crabe, ses grandes peintures et les décorations de l'océan. Je me suis fait quelques frayeurs avec ses immenses mains au mur, puis j'ai continué mon chemin jusqu'au jardin enchanté d'Alice au pays des merveilles. Après cette visite, mon chauffeur de scooter a pris la route direction une des plus grandes exploitations de café, où j'ai pu admirer la vue, boire un café et faire le tour de cette énorme exploitation. Bref, une fois que j'ai fini de boire ce café, faire un petit tour de cette exploitation, on a repris la route pour aller faire une des attractions phares du nord du Vietnam, les montagnes russes. Alors déjà que je suis pas rassurée sur la façon de conduire au Vietnam, il en a fallu de peu pour que je reste sur la terre ferme. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis accrochée et je me suis lancée. Bien entendu, j'ai cru que j'allais passer par-dessus bord à plusieurs reprises, puisque le contrôleur du véhicule n'était autre que mon chauffeur de scooter, c'est-à-dire Alex. Bref, cette montée d'adrénaline m'a quand même bien réchauffée, puisque je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il pleut depuis notre arrivée au Vietnam. On a fait une petite pause pour que je me remette de mes émotions avant de repartir pour de nouvelles aventures. Allez, on reprend la route encore et toujours, direction notre prochaine destination, à quelques heures de bus d'ici. Je pars pour Dalat et Hoi An. J'ai pris place dans mon siège, couchette, pas plus grande qu'une commode, mais super confortable avec télé, prise électrique, couverture, oreiller, bouteille d'eau, en clair, le grand luxe, pour pas cher. C'était un trajet de quelques heures sous la pluie et autant dire que les cascades d'eau dévalaient les montagnes étaient magnifiques à voir. Ça m'a tellement fait penser à la Nouvelle-Zélande quand j'étais en route vers Milford Sound. Magnifique. Après des heures et des heures sous la pluie, on décide d'aller découvrir Hoi An. Mais bon, je tiens à rajouter que... Je sais pas ce qui nous prend de faire ça, mais bon. On a quand même manqué de peu de se rétamer, mais je suis arrivée en vie dans ce petit village. Ah Hoi An, j'ai tellement entendu parler de toi que je suis triste de te voir sous la pluie. Hoi An est connu pour être l'emblème de l'habit sur mesure. Arnaque ou vrai de vrai, à vous de voir, je n'ai pas testé. Oh, les ruelles sont remplies de petites boutiques pleines de souvenirs, de bijoux en tout genre, d'habits, des statues d'éléphants, ou bien des magasins de vêtements uniquement faits en soie. Franchement, le top du top si t'y passes quelques jours. Hoi An est connu pour sa vieille ville bien préservée, traversée par des canaux. On peut y admirer son architecture, des bâtiments coloniaux français et des styles variés, tels que des petites boutiques et bien des temples chinois en bois. On peut y boire un café ou bien manger un morceau en terrasse, enfin, quand il pleut pas. Ou bien encore se prendre en photo dans toutes les rues. Et bien entendu, l'emblématique pont couvert japonais avec sa pagode. Allez, pas le temps, je continue mon voyage. Alors je regarde au sol, et puis la fenêtre, et je me dis non, Tiffen, c'est pas le moment de sauter. Ça, c'est quand j'ai appris qu'on avait plus de 15 heures de trajet en train. Alors je regarde de nouveau par la fenêtre, je regarde mon copain, et je continue à marcher, encore et encore, jusqu'à ce que je trouve une porte avec 2 magnifiques lavabos bien propres. Puis je me suis installée dans le resto à l'arrière du train, où la musique thaïlandaise me transperçait les tympans. Puis je me suis mise à regarder par la fenêtre, et le paysage était incroyablement magnifique. Je me suis dit que j'étais tellement contente de partir vers le nord parce que je savais que la météo était un peu plus correcte que ça.
Bref, je me suis assise ici quelques heures, j'ai essayé de faire passer le temps, j'ai joué aux cartes avec Alex, j'ai admiré le paysage, mangé. Puis après ces quelques heures à rien faire, je suis partie dans ma cabine. Et alors là, la cabine, je la partageais avec 5 autres voyageurs, dont 2 Thaïlandais qui, je crois, n'avaient jamais voyagé avec des Européens, puisqu'ils étaient constamment en visio avec leurs amis ou leur famille à nous pointer la caméra dessus. Mais bon, ça fait partie des expériences qu'on n'oublie pas. On est arrivé très tôt ce matin, on a fait le tour de la ville la plus bruyante et chaotique ou désertique. Ça dépend si c'est tôt le matin. Jamais visité. Hanoï, capitale du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants. Le soir même, on est allé se poser dans les rues d'Hanoï à regarder passer les habitants. Et enfin, après 2 heures de bus, 2 heures de route, oui, on fait que ça, nous sommes arrivés dans un petit coin de paradis dans la nature à Ninh Binh. Alors, ni une ni deux, on prend le scooter et on va voir ce qu'il y a à faire aux alentours. Personnellement, j'avais cru qu'on était dans le décor du film Avatar. Et en fait, j'ai appris quelque peu de temps après que nous étions dans une des baies où King Kong a été filmé. Alors mon chauffeur m'a baladé tranquillement pendant 1 heure à admirer le paysage, la faune, la flore, la verdure. Les paysages étaient vraiment trop beaux. Puis on s'est décidé à faire une activité. Et oui, c'était pas souvent qu'on en faisait, mais quand même. Donc on s'est dit qu'on allait se la faire à la cool. C'était une balade à ne rien faire, mais sur une petite barque. L'eau était si claire par moments que je pouvais admirer les fonds marins. Enfin, plutôt les algues. Mais ce long moment de détente à se ressourcer, prendre l'énergie de la terre, admirer la beauté de la nature. Oh, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Il n'y avait clairement aucune chance pour moi que je passe là-dessous. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir là, c'est terminé, personne va me trouver. Personne va venir nous aider parce qu'on n'aura pas le temps de crier. Enfin, pour moi, c'était juste la panique. Et puis, plus on s'approchait de la grotte, plus je me disais que la pierre était tellement basse que je me suis dit, mais on va devoir se coucher dans le bateau, c'est pas possible, on peut pas passer. Et puis en fait, comme on le voit bien, c'est assez large et grand pour passer. En plus, il y a de la lumière, donc c'était super joli à voir. Enfin bon, j'ai survécu et ce challenge en valait vraiment la peine, surtout quand je vois ce qui m'attend après. C'était clairement comme un décor de film façonné par l'érosion. Vous savez, c'est un de ces lieux où la nature semble avoir été frappée de folie et pétrifiée pour l'éternité dans son délire. J'avais l'impression de disparaître du monde réel. Plus aucun bruit de voiture ni de scooter, plus de voix, plus de bruit créé par l'homme. Uniquement le son de la nature. Et en fait, une fois passé cette grotte, c'est comme si le volume avait augmenté. Et que clairement, l'humain était obligé de se taire pour écouter la nature. Après que notre capitaine nous ait déposés à bon port, nous sommes allés au point panoramique le plus haut du site, avec plus de 500 marches, mais une vue incroyable sur la campagne et les champs de riz. Voilà, je termine de visiter ce pays en beauté avant de partir, me faire griller au soleil dans les îles thaïlandaises.